Monsieur Frédéric Morenas, adjoint à la culture, vous appelez par là, ainsi que Monsieur Patrick Ourdequin, conseiller artistique du festival. Ah, on m'a dit que c'est branché. Ah, ça fait 5 ans que tu fais de la magie, tu devrais savoir. Est-ce que ça marche? Vous entendez? Non, t'as déjà vu un micro qui marche avec ses petites pattes? Est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Je vais demander à Dany de nous rejoindre, parce que j'ai vu qu'il était arrivé dans la salle, donc quand même on a Dany Larry avec nous. Dany Larry, ouais! Donc très rapidement, puisque vous êtes surtout venus pour assister à un spectacle de magie et pas trop des discours, donc on va être très rapide. Mais simplement, donc je voudrais déjà vous remercier d'être venus ce soir aussi nombreux pour ce début, cette 5e édition du Festival de la Magie. Donc vous êtes les premiers spectateurs de ce festival, puisque c'est des tours que nous allons voir ce soir. Certains seront sélectionnés pour être tout au long du week-end. Je voudrais aussi remercier le jury qui est là, donc avec Jim Spelly, son président. Donc je ne vais pas tous les citer. Non, c'est moi qui dois le faire. Hein. Ah, c'est toi. Ah oui, pardon. Quand même. Donc j'ai bien fait de dire, je ne vais pas les présenter. Donc il y a James Pelly, et puis voilà. Je voudrais aussi qu'on ait une pensée avant, parce qu'on va les applaudir tout au long de la soirée, mais avoir une pensée pour les magiciens qui sont derrière et qui commencent déjà à baliser, puis se dire, le fait que j'ai dit qu'il y ait Dany Larry, déjà, ça a dû leur mettre une pression supplémentaire. Mais voilà, donc il faut penser à eux parce que c'est vrai que c'est pas évident de se produire comme ça sur scène. Ils sont en configuration Festival de la Magie, donc il faut qu'on puisse penser à eux. Alors, comme le disait tout à l'heure Luc, c'est la 5e édition. On arrive à un festival qui est de qualité. Alors, il est de qualité parce qu'on a un beau plateau, il y a les magiciens, mais aussi parce que dès le départ, on a su s'entourer des personnes qu'il fallait, notamment Patrick Ourdequin et Dany Larry, donc à qui je vais laisser la parole, comme ça ils vont pouvoir dire 2-3 mots, mais notre festival, il est aussi de qualité car on a su s'entourer de ces personnes-là et qui sont tout au long de l'année, parce que le festival dure 5 jours, mais pendant 8 mois, tout le monde travaille, les services de la ville, tout le monde travaille pour que ce festival soit réussi. Donc je leur laisse la parole, je ne vais pas être plus long, mais vraiment merci à vous d'être venus ce soir. Et puis on applaudira les magiciens à chaque fois qu'ils passeront, parce qu'ils le méritent bien, parce qu'ils doivent être tendus. Merci. Merci, chers publics qui sont là, et de suivre attentivement ce que je considère vraiment comme un art culturel qui est la magie. Bien longtemps, ça a été décrié comme peut l'être le cirque comme un art mineur, mais pour moi, pas du tout. Alors je félicite et je remercie la mairesse de Bourg-de-Péage et bien sûr ceux qui l'entourent, dont Andy à côté de moi, qui ont eu cette excellente idée, avec la complicité de Dany, de créer ce festival qui maintenant devient vraiment réputé dans le monde de la magie. Croyez-moi, j'étais cette année... Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en magie, il est très rare qu'il y ait des magiciennes. Et pourtant, il y en a. Il y en a. Et ce soir, nous avons une magicienne parmi nous qui va nous présenter... je reprends mes petites fiches. Hein. Je vais retrouver l'époque de Guy Lux, là. Alors, elle vient de Montargis. Et... Ah oui, alors, vraiment, j'adore ça. Parce que vraiment, son numéro, ça représente vraiment les symboles de la magie. Je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse en compagnie de Magic Aline. Since we've been together.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn. Reach me,
Magic Aline. Les enfants, le magicien qui fait apparaître les lapins et les colombes, c'est ça un peu le symbole de la magie. Et maintenant nous allons trouver un autre. J'espère que je ne me trompe pas, on m'a dit mon plan de... je crois qu'il faut que je demande à tous les membres du jury. Non mais d'abord, on va peut-être faire revenir les candidats, pour pouvoir les applaudir. Alors on va ouvrir le rideau. Et j'ai le plaisir donc de les faire revenir par ordre de passage à l'antenne, passage sur scène. Nous avions pu applaudir tout d'abord Monsieur Kiko. Ah ben voilà. Kiko. Ensuite, nous avions en close-up Clément Fangé. C'est ça, oui. Clément, il est là. Et puis de Limoges, Yannick et Jessica. La touche féminine de cette soirée, Magic Aline, montage. Pour ceux qui aiment les légumes haricots verts. Ensuite, avec son merveilleux foulard dansant, Patrice Carado. Notre Royman de la soirée, Émeric Romé. Benjamin de la magie, Hugo Bolomé. Le maître des éléments, Michael Véron. Et enfin, notre manipulateur, Robin. Oui, bien sûr, je pense qu'on peut les applaudir très très fort parce que c'est très difficile de monter un numéro pour moi de tour. Beaucoup de mérite et formidable. Vous étiez tous très très bien, chacun dans votre style extraordinaire. Alors maintenant, eh bien, ce sont mesdames, messieurs, les membres du jury qui vont monter sur scène. C'est bien ça, tous, il y aura de la place pour tout le monde. Ce qui vous permettra d'annoncer, monsieur le président du jury, d'annoncer le palmarès et de procéder avec vos collègues du jury à la distribution des prix. Il faudrait peut-être un petit micro, si est-ce qu'on a un micro à main. Oh, ces escaliers, c'est dur. Hein. Vous voyez tout ce que je subis à chaque fois, madame, mademoiselle Automne, bientôt l'hiver. Hein, oui. Oui. Il est branché, James. Voilà. Bien, on va attendre que les membres du jury soient sauvés avec les trophées. Bien, alors je crois que la première chose qu'on peut faire, c'est vrai que c'est remercier tous les candidats pour avoir participé avec énormément de talent. Bien sûr, il n'y aura pas que des gagnants, je suis désolé, mais vous méritez tous les applaudissements encore fournis du public. Et
Vous n'avez plus qu'à continuer à progresser comme vous êtes déjà très fort. Ce sera encore mieux l'année prochaine. Et maintenant, on va arriver au plus difficile. Déjà, le close-up en 2, Fanget, Clément. Bien, on reste devant, hein. En 1, ah, t'as bien fait de parler des légumes, Harry Cover. Et j'aimerais avoir une mention spéciale pour le jeune Hugo, parce qu'à 14 ans, la maîtrise dont il a fait preuve ici, surtout quand il a eu un petit incident, ça mérite vraiment d'énormes applaudissements. Alors maintenant, on va passer à la scène. Oui, alors, eh ben vas-y, ces dames vont distribuer, voilà. Voilà. Très bien, alors je vais vous demander de vous mettre tous les trois un petit peu par côté, parce que maintenant, on en arrive donc à la scène, et là, ça a été un petit peu plus difficile. Il y a la deuxième place a été très très serrée. Comment pourrais-je dire? C'est-à-dire que Yacine, où est-ce qu'il est Yacine, a eu quelques petits incidents. Je pense que ce serait bien de pouvoir progresser un petit peu. Le numéro est plein d'idées, plein de rythmes, on a beaucoup apprécié, mais il y a eu quelques petits problèmes, donc malheureusement, le 2, c'est, je sais pas, je ne le connais pas du tout, c'est Kiko. Kiko, deuxième pour la scène, reste devant. Vous pouvez admirer la ceinture verte. Il compte progresser en judo d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Et le premier, c'est Émeric Romain. Voilà. Bien, je pense qu'on peut leur remettre leur trophée. Et j'aimerais bien que même Yacine ait droit à son trophée et puisse faire comme Hugo, s'avancer aussi, parce que, voilà. Parce que entre le deuxième et le troisième, c'était joué à si peu. Et tous les candidats, avancez-vous pour recevoir les applaudissements du public et tout notre respect, messieurs dames. Oui, donc la soirée va se terminer, mais avant, on voulait vraiment, le jury, on voulait vraiment insister sur le fait que cette année, on a vraiment eu du mal pour départager les candidats, parce qu'on avait vraiment des numéros qui se tenaient. Et donc, si on vous faisait voir nos fiches avec les points, il y a certaines, il y a certains numéros qui se tiennent en un demi-point, un point. Et à un moment donné, il a fallu trancher. Donc il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Mais vraiment, je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont vraiment mis du cœur, de l'envie. Et c'est vraiment bien, c'est ce qu'on a envie de voir. Et je crois que ce soir, le public s'est vraiment régalé. Ils ont fait 2 heures de... On a assisté à 2 heures spectacle et je suis sûr que vous ne les avez pas vu passer. Non, vous n'avez pas vu passer les 2 heures. Non, voilà, donc merci à vous. Et vraiment, donc le coup de chapeau, la magie, ça ne s'arrête pas cette année, il y a encore l'année prochaine, les autres années, donc on vous invite à ceux qui ont participé cette année et qui n'ont pas eu de prix à revenir. Il y aura un an d'expérience en plus, donc n'hésitez pas.
Mais vraiment, nous, on tenait à vous le dire, c'est ce qu'on s'est dit tous en haut, que vraiment, cette année, vous nous avez donné du fil à retordre parce que c'était pas facile. Les numéros étaient très différents, donc il a fallu aussi... c'était pas facile, parce que si on a des mêmes numéros, bah, du coup, on peut comparer, dire ceux qui... Mais là, c'était vraiment difficile, donc merci à vous. Et puis, bonne fin de soirée. Et puis, pour ceux qui ont gagné ce soir, ils pensent que c'est terminé, mais non, parce que maintenant, il va falloir bosser, parce que vous passez vendredi et dimanche, donc maintenant, il va falloir se mettre au boulot. Donc, vous partez pas tout de suite, parce qu'il va falloir qu'on se voit après. Donc, voilà. Merci à vous. Merci d'être venus. Et on peut encore les applaudir, parce qu'ils ont proposé un vrai et un beau spectacle. Merci à vous.